Née le 14 septembre 1983 à Londres, Amy Winehouse a grandi dans une famille où la musique était une passion. Son père était un musicien amateur, un fan de jazz, qui a inspiré sa passion pour la musique. À un jeune âge, elle a commencé à s'intéresser à la guitare, mais à l'âge de 9 ans, ses parents divorcèrent, laissant une cicatrice profonde dans sa vie. Elle poursuivit son enfance auprès de sa grand-mère Cynthia, une chanteuse de cabaret qui l'inspire énormément. Amy était tellement inspirée qu'elle tatoua le nom de Cynthia sur son corps. Voyant son amour pour l'écriture de poèmes, sa grand-mère l'inscrivit à des cours de chant. Amy se lança en même temps dans le rap. À l'âge de 10 ans, elle créa un groupe appelé Sweet and Soul avec une amie. Elle intégra ensuite une école de chant à 12 ans, mais son caractère rebelle la fit renvoyer. C'est à cette époque qu'elle se fit faire son fameux piercing. Elle continuera sa scolarité dans plusieurs écoles différentes avant d'abandonner définitivement l'école à l'âge de 16 ans. Fan de jazz dans une époque dominée par la pop et le rap à la fin des années 90, elle ne s'intéressait pas aux genres musicaux populaires et passa ses soirées dans les bars de jazz. Elle fut finalement embauchée comme chanteuse au bar After Dark après une performance époustouflante. Elle avait demandé au propriétaire si elle pouvait monter sur scène. Avec sa meilleure amie de l'époque, elle envoya une cassette à Island Records et signa avec eux en 2002. Un an plus tard, elle sortit son premier album, Frank, où elle aborde des sujets personnels tels que son père et son ex-petite amie. L'album rencontre un grand succès, et Amy s'installe à Camden, le quartier des musiciens, un véritable paradis pour elle. Elle en profita pour lâcher la pression. Un soir au Wally House, elle fit la rencontre de Blake avec qui elle entame une relation, allant jusqu'à se faire tatouer son nom sur son corps. Malheureusement, Blake était un toxicomane et l'initia aux drogues. 6 mois plus tard, Blake mit fin à leur relation et retourna avec son ex, laissant le cœur d'Amy brisé. Elle sombra dans la dépression et noya son chagrin dans l'alcool pendant des mois. De cette souffrance, naquit de l'inspiration pour de nouvelles chansons, et petit à petit, Amy remonta la pente. En 2006, son nouvel album Back to Black a connu un succès international. Blake, surpris par cette nouvelle notoriété, prit la décision de revenir dans la vie d'Amy, et ils se marièrent. Cependant, Blake n'avait toujours pas renoncé à la drogue et était confronté à des problèmes financiers. Il profitait d'Amy. Cette relation toxique détruit petit à petit la vie d'Amy. Elle passa son temps à se droguer en cachette avec Blake. Au sommet de sa carrière, la drogue a commencé à entacher sa réputation auprès de ses collègues et du public, l'obligeant à annuler plusieurs tournées. Elle fit une première overdose, frôlant la mort. Après sa sortie de l'hôpital, ils continuèrent à se droguer en cachette tout en faisant croire aux paparazzi qu'ils avaient résolu leurs problèmes d'addiction à la drogue. Les années suivantes furent marquées par les scandales. Blake fut impliqué dans des affaires de violence dans des bars, le conduisant à la prison en 2008. Le label de musique prend alors la décision de suspendre la carrière d'Amy jusqu'à ce qu'elle résolve ses problèmes personnels. Cette décision porta ses fruits. Amy renonça à la drogue après plusieurs mois et sa carrière repartit. Elle fut nommée aux Grammy Awards et remporta 5 prix lors de la même soirée. Pourtant, malgré son parcours incroyable, Amy était toujours malheureuse, hantée par Blake et harcelée par la presse. Blake sort de prison en 2009 et demande le divorce, mais leur relation amoureuse se poursuivit. Amy se remit à consommer. Son entourage inquiet la poussa à chercher de l'aide. Elle remplaça son addiction par une autre tout aussi néfaste, l'alcool. Elle donna son dernier concert à Belgrade, un désastre où elle fut incapable de chanter correctement. Après cet épisode, elle cessa de boire pendant 3 semaines. Malheureusement, sa dépression persista, et elle replongea dans l'alcool. Son corps déjà affaibli par la drogue, le stress et la boulimie ne pouvaient plus supporter son mode de vie. Amy Winehouse rendit son dernier souffle à l'âge de 27 ans.